Asclépios est le dieu de la médecine, père spirituel des médecins, célébrité des devantures de pharmacie, et je laisse l'hymne orphique qui lui est dédié finir cette présentation. Ouvrez grand les oreilles. Médecin de tous les hommes, Dieu bienveillant, Dieu favorable, qui adoucit les contagions mauvaises de toutes les maladies. Toi qui apportes de doux présents et qui viens toujours accompagné de la santé, toi qui éloignes les flammes dévorantes des pestes meurtrières, Dieu aimable, distributeur des biens, fils honoré de Phébus Apollon, ennemi de la maladie, époux de l'aimable santé, sois-nous favorables, accorde-nous d'aimables destinées. Eh ouais, on parle de quelqu'un qui a quand même la classe. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée. Installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui, je te parle du dieu de la médecine. Mais avant toute chose, l'été arrive et avec lui les allergies à l'ambroisie. Et si, au lieu de courir à la pharmacie, vous tentiez de prier Asclépios ? Vous allez me dire « T'es bien mignonne, mais je vais pas convertir mon 25 mètres carrés avec vue sur la poubelle du voisin en temple divin. » Et je vous répondrai que vous manquez simplement d'ambition, mais j'ai quand même la solution. Solaria helléniste, c'est un mode de vie grec 100% made in France, créé de A à Z par une entrepreneuse qui met tout son savoir-faire dans des produits artisanaux uniques. Les matériaux de base sont méticuleusement sélectionnés pour vous garantir un résultat fait avec amour et bienveillance, dans le respect des normes de sécurité. Pas de bougies aux fumées toxiques, pas d'huile néfaste pour la peau. La boutique Solaria helléniste propose des bijoux, des bougies, des statues, des décorations pour vos hôtels pour prier les dieux et des box divinités. Celles-ci contiennent une huile adaptée à chaque divinité majeure ou mineure, une pierre énergétique et diverses plantes à disperser un peu partout ou à faire infuser si vous êtes un petit peu plus dans un mood potion magique sous la couette. Regardez par exemple la box Asclépios. Une huile douce, une pierre énergétique rééquilibrante, des sachets de lavande apaisante, de camomille délassante et d'ortie pour lutter contre ces vilaines allergies. De quoi canaliser les bonnes ondes de guérison sans vendre votre âme à Big Pharma. Avec Solaria helléniste, vous êtes à un clic de transformer votre appartement en mini-temple sans avoir besoin d'apprendre le grec ancien ou de sacrifier la poule du voisin. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. Vous pouvez soutenir Mythologie grecque décomplexée en vous rendant sur solariahelléniste.com pour vous offrir un petit moment de bien-être. Le lien est dans la description. Je dis aux Français allons-y quoi. Un grand merci à Solaria d'avoir sponsorisé cet épisode et maintenant, on peut se lancer. La vie d'Asclépios commence avec une triste histoire d'infidélité qui se déroule comme suit. Apollon est fou amoureux d'une mortelle appelée Coronis et, pour le coup, pour l'instant, elle le lui rend bien. Mais je dis pour l'instant pour une certaine raison, c'est que Coronis, elle est pas tout à fait droite dans ses bottes et elle finit par tromper Apollon avec un mortel qui vient de Thessalie. Ils sont prendre sur le fait par un corbeau. Le corbeau en question, choc-barre de zinzin, rapporte tout à Apollon et là, c'est le drame. Le dieu n'en revient pas. Ses sourcils se froncent, ses épaules s'affaissent, sa couronne de laurier tombe de sa tête, sa lyre s'échappe de ses mains. Il est scié, le mec. Il pâlit, il voit rouge, il part d'un rire jaune, bref, il est vert. Et là, crime passionnel. Il prend son arc, il plaque une flèche et vise la connasse qui a osé voir ailleurs si l'herbe était plus belle. Il a même pas besoin de se concentrer, la flèche atteint l'infidèle d'elle-même. Elle crie et arrache le trait qui la transperce. Le sang gicle partout. Il faut jamais retirer un corps étranger comme ça provoque une hémorragie les gars, on le sait pourtant. Coronis sait d'où vient le trait mortel. Elle sait qui lui a tiré dessus et surtout pourquoi. Et la réponse, Apollon et son ego blessé. Elle a vite fait le temps de lui dire n'orage de ton cocufiage et de lui annoncer qu'il vient en fait de tuer 2 personnes à la fois parce qu'elle est enceinte. Et que mener une grossesse à terme, c'est difficile quand l'utérus ne fait plus partie d'un corps vivant. Apollon regrette, mais trop tard, sa vengeance. Il se hait lui-même, rougissant d'avoir écouté un rapport téméraire, d'avoir cédé au mouvement de sa fureur. Il déteste l'oiseau qui a révélé le crime et forcé le châtiment. Il déteste son arc et ses flèches et la main qui s'en servit.
Il embrasse le corps pâle et glacé de son amante. Vainement, par des soins tardifs, cherche-t-il à le réchauffer et à vaincre les destins. Vainement encore emploie-t-il tous les secrets d'un art salutaire dont il fut l'inventeur. Il voit enfin s'élever le bûcher dont les flammes vont consumer le corps de son amante. Alors il frappe l'air de ses cris et de ses longs gémissements, car il ne convient pas que les larmes baignent le visage des immortels. Et là, il a le déclic. Pendant que l'autre pétasse brûle, il lui ouvre le bide et en sort le bébé, afin qu'il n'accompagne pas sa mère dans le trépas. Ainsi naît le jeune Asclépios. Ça commence bien. Et oui, ça rappelle un peu Zeus qui avait sorti Dionysos des entrailles de Sémélé, en train de cramer elle aussi, mais là où Dionysos a terminé la gestation dans la cuisse de Zeus, Asclépios est directement remis à Chiron, ou Chiron, j'ai appris récemment qu'on pouvait dire Chiron, le centaure respecté et admiré qui a pris soin de l'enfance de tant de personnages mythiques. Et le corbeau dans tout ça, celui qui a révélé l'adultère, et depuis ce jour, lui qui avait les ailes blanches les a vues se teinter d'un noir ténébreux pour rappeler les funestes conséquences de son croassement. Bref, Chiron/Chiron prend soin du nourrisson abandonné et lui enseigne la chasse, la médecine et d'autres talents super utiles dans la vie de tous les jours. Asclépios devient rapidement l'un de ses élèves préférés parce que loin d'être un petit turbulent énergétique fasciné par le combat, comme tant de héros avant lui, lui, il montre une nature calme et sereine et un intérêt marqué pour tout ce qui touche à la santé et la médecine. Ses compétences sont telles qu'un jour, alors qu'il est encore tout jeune, la fille de Chiron annonce une prophétie glorieuse à propos de lui. « Souvent, les mortels te seront redevables de la vie. Ton pouvoir ira même jusqu'à les rendre au jour qu'ils auront perdu. Mais les dieux seront jaloux de te voir opérer ce prodige, et la foudre de ton aïeul t'empêchera de le renouveler. Tout dieu que tu es, tu mourras. Tu ne seras plus qu'un corps inanimé, mais dans la suite, reprenant ton immortalité, tu redeviendras Dieu, et tu renouvelleras ainsi 2 fois ta destinée. » Et là, vous vous dites « Ah ouais, super classe Asclépios !» Ouais, un peu. Déjà, le mec est devenu médecin, donc on peut que respecter la sagesse de la décision. Dans un monde où une guerre pète pour un oui, pour un non, c'est clairement un métier qui permet de se faire des couilles en or. Je veux dire une noble vocation, initiative louable et dévouée et altruiste. Enfin voilà, big boss de la médecine dont on nous dit qu'il a raffiné le savoir jusqu'ici relativement avancé. C'est d'ailleurs lui qui nous a donné le super symbole qu'on a sur les pharmacies, à savoir la coupe où s'entortille un serpent, symbole de renaissance et régénérescence par excellence, puisque chaque année le serpent mue, se débarrassant de son enveloppe de peau morte. Sur cette parenthèse symbolique, revenons à nos moutons. Asclépios est un personnage infiniment respecté car profondément bienveillant. Il épouse la princesse de Cos, Épione, et leurs enfants étofferont son art médical. Méditrine et Panacée sont les déesses bienfaitrices, l'une de la guérison, l'autre des remèdes. Acéso personnifie le processus de guérison. Églé la santé, Iaso la maladie, ok. Hygie a comme domaine de prédilection l'hygiène, d'où le nom. C'est d'ailleurs la fameuse coupe d'Hygie, la coupe autour de laquelle le serpent s'enroule pour former le serpent de la médecine. Il a également donné vie à 3 fils, Télesphore, qui représente la convalescence, et Polladire et Macaon, qu'on connaît bien pour leur implication comme médecins et chirurgiens pendant la guerre de Troie. Tous ces enfants-là, les enfants d'Asclépios, sont aussi appelés les Asclépiades, qu'on retrouve encore à notre époque contemporaine sous la forme des praticiens médicaux, en fait les infirmiers, médecins généralistes, spécialistes, sages-femmes, tous ceux qui, en fait, en débutant leur carrière, doivent passer par la case serment d'Hippocrate, ce sont des représentants d'Asclépios. Et le serment d'Hippocrate, d'ailleurs, mentionne notre divinité et rappelle bien son rôle de médecin qui parcourt le monde pour soigner ceux dans le besoin. Je vous l'abrège, mais ça se dit comme suit. Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice.
Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un précère abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honorée à jamais des hommes. Si je le viole et que je me parjure, puissais-je avoir un sort contraire ? Et ce serment, il l'a respecté jusqu'au bout. Errant à gauche à droite, il a soigné à tout va, les petits rhumes comme les grosses hémorragies, en passant par la crise de goutte et la dysfonction érectile. Plus puissant que Doctissimo pour analyser les symptômes, les mortels peuvent remettre leur vie entre ses mains, entièrement confiants qu'il saura les tirer des syndromes les plus complexes. Car Asclépios, quand ni l'amputation ni la tisane avant de dormir ne fonctionnent, il a une botte secrète. Il se trouve qu'Athéna, qui a reçu de percer la tête tranchée de Méduse, a prélevé de celle-ci quelques gouttes de sang. Celle extraite de la veine gauche du cou détenait un poison foudroyant, celle de la veine droite pouvait ressusciter les morts, rien que ça. Fidèle au serment d'Hippocrate, Asclépios ne s'est jamais servi des premières. Par contre, pour ce qui est des secondes, il s'est fait plaisir et il a ressuscité un certain nombre de Maccabées, sûrement contre le doux bling-bling de l'argent. Il faisait des heures supplémentaires, le mec, zélé. Droit dans ses bottes et tout, jamais il a causé de tort. Enfin, pas aux patients, parce que s'il y en a qui n'aiment pas trop qu'on leur fasse de l'ombre, ce sont les dieux. Et là, il y en a deux qui se demandent si on serait pas en train de se foutre de leur gueule. Le premier, c'est Hadès, qui se rend compte que les effectifs de la population dans les enfers diminuent et que les âmes y rentrent puis en sortent comme s'ils étaient juste venus visiter et qu'en fait ça ne marche pas comme ça. Le second, c'est Zeus, qui se dit que quand même, la mort c'est censé être légèrement permanent et pas une petite sieste. C'est un peu la différence entre la mort et le dodo. Et que si on retire tout l'enjeu de la mort en tant que finalité, les humains vont commencer à plus trop suivre les règles de la vie. Enfin là je cite Zeus et Hadès, mais on peut aussi imaginer Thanatos qui tue un mec et qui le revoit en pleine santé quelques jours plus tard, ou Hermès qui se casse le cul à guider les âmes défuntes dans le monde souterrain pour en observer une prendre le chemin inverse et retourner chez les vivants sans prévenir, pour ne citer que les plus connus. Disons que les miracles d'Asclépios, bon le concept de base est sympa, mais en pratique ça fout un bordel monstre dans les rouages existentiels. Donc Dieu foudroie Asclépios parce que non mais tu te prends pour qui, à vouloir jouer avec la vie et la mort des autres là, il y a que les dieux qui peuvent faire ça Allez hop, foudroyage Fissa, récompense sympa pour avoir voué sa vie entière à ne faire que le bien. Donc retenez bien la leçon, exceller dans son métier c'est bien, mais faites attention à ce que vos supérieurs hiérarchiques ne se rendent pas compte que vous êtes plus compétent qu'eux. Le pointage à Pôle emploi pourrait être plus proche que vous le pensez, mais je digresse, Grèce antique. Apollon observe, impuissant, son père réduire son fils en un tas de cendres. Il a perdu Coronis sur un bûcher funéraire, maintenant il part Asclépios dans une combustion spontanée assistée. Vraiment, chienne de vie quoi. Il le vengera plus tard en tuant les Cyclopes, créateurs des foudres de Zeus, ce qui lui vaudra à son tour de se faire remettre à sa place. Et Asclépios, post-mortem, a été élevé au rang de constellation du Serpentaire et dieu de la médecine. Ses enfants ont pris le relais sur le monde des vivants où ils poursuivent sa mission et propagent les enseignements de leur père pour le bien de l'humanité. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette consultation mythologique. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Mythologie grecque décomplexée sur n'importe quelle plateforme de streaming. Si vous aussi vous souhaitez soutenir financièrement Mythologie grecque décomplexée, n'hésitez pas à verser un tip sur Tipeee, le lien est dans la description. Et un grand merci aux tipeurs du mois de juin. Merci beaucoup à Mallory, Eludéo, Charles-Auguste, Philandrina, Ange la Nappe, Aventurine, Ilona, Mélinda, Valzul, Verveine, Scotty, Kuramato et Omelette. Votre soutien me fait toujours aussi plaisir. Un grand merci également à Milky qui nous rejoint en tant que graphiste et qui s'est occupé de l'artwork de cet épisode, et à Prosper qui comme d'habitude me laisse utiliser sa musique d'outro. Sur ce, on se retrouve le 15 juillet. Pas du tout, on se retrouve le 1er juillet. Pour un prochain épisode de Mythologie grecque décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous, c'est toujours aussi primordial. C'était Margot pour vous divertir. Ciao!